Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment sélectionner un style avec le paramètre 2-6 style. Ce paramètre va permettre de remplacer l'esthétique par défaut de certains modèles de Midjourney. Comme nous allons le voir, ce paramètre est limité pour les modèles au-delà de la version 4 pour le modèle Midjourney classique et au-delà de la version 5 pour le Nijimod. Pour les versions 6, 5.2, 5.1 et Nijimod à la version 6, nous ne pourrons utiliser que la version RAW. Pour les versions antérieures, nous aurons plus de possibilités. Je vais donc commencer par vous montrer les différences entre une réalisation faite avec le mode classique sur la version 6.1 et ensuite une réalisation effectuée avec le paramètre style RAW, qui est le seul paramètre disponible sur cette version. Pour créer cette image, j'ai utilisé le prompt suivant. Un dessin d'enfant dessiné au crayon représentant un chat. En version 6.1 classique, nous avons un dessin très fourni avec beaucoup de détails, car la version 6.1 a été conçue pour fournir des images avec un niveau de détail très élevé. En utilisant le paramètre RAW, donc en incluant le paramètre dans le prompt initial, grâce à la commande 2-6 style RAW, nous obtenons une image avec moins de détails, moins précise. En les mettant côte à côte, on se rend bien compte de la différence du style de chaque production. Sur la gauche, le style classique avec la version 6.1, ce que fournit Midjourney avec son style particulier, très détaillé, avec beaucoup de détails. À droite, nous avons retiré ce style qui est très présent sur la version 6.1 et on a des images qui sont plus dépouillées, moins de détails, moins précis. Ça peut aussi permettre de se rapprocher d'une image plus réaliste, comme on va le voir juste après. Pour l'exemple suivant, j'ai décidé de travailler sur une image connue. Ça permettra de pouvoir se rendre compte des différences. Pour travailler cette image sur Midjourney, j'ai dû la faire créer par Midjourney. Comme vous le savez maintenant, Midjourney travaille mieux avec des images qu'il a créées lui-même. En version 6, je n'étais pas satisfait du résultat, comme on le voit, et comme je le disais, la version 6 va vouloir aller dans le détail, quitte à prendre des libertés sur la production de l'image. J'ai donc travaillé sur une version 5 beaucoup plus proche de l'image originelle que je souhaitais obtenir. En partant de cette image clé précise, j'ai commencé à travailler grâce aux variations. Pour pouvoir intégrer le style RAW à cette variation, j'ai simplement cliqué sur variation subtile et j'ai ensuite ajouté le style RAW au prompt. J'ai obtenu ce type d'image et donc, comme on peut le voir, en appliquant le style RAW pour cette image avec la version 5.2, je n'ai pas obtenu de très grandes différences. Il y a des couleurs un peu plus vives sur la version RAW, mais la différence n'est pas flagrante. Parfois, il n'y a pas de très grande différence entre la version avec le grain de Midjourney lié à cette version et une version sans ce grain. Cette fois-ci, pour l'exemple, j'ai voulu retravailler l'image avec un style directement différent. Je n'ai pas utilisé de paramètres particuliers, je n'ai pas utilisé le paramètre style car il ne sert pas à cette fonction, mais j'ai modifié mon prompt pour avoir une image plus photoréaliste. J'ai donc fait une variation subtile de mon image et j'ai simplement modifié le prompt pour celui-ci, la fille à la perle, et j'ai indiqué que je voulais que l'image soit créée comme si elle avait été prise par un appareil photo Canon RF 85 WM f2 macro IS STM. J'ai précisé que je voulais une image avec un style photoréaliste et j'ai simplement lancé mon prompt.
En 5.2, j'ai obtenu cette image qui a déjà un style très réaliste. Et pour aller plus loin, j'ai décidé de retravailler l'image créée avec la version 5.1, mais je l'ai retravaillée en version 6.0 et j'ai obtenu cette image qui est encore plus réaliste. Et pour voir s'il y avait une différence, si on retirait le grain de l'image lié à la version 6, j'ai utilisé le paramètre Style Raw, ce qui m'a permis d'obtenir cette image avec un grain encore plus naturel, plus réaliste. On reconnaît bien la fille à la perle et on peut avoir l'impression qu'elle a été prise en photo il y a seulement quelques heures. Alors comme je vous le disais, le paramètre style fonctionne avec plus de choix de style à la version antérieure à la version 5 de Midjourney et la version 6 en Nijimod. Si vous utilisez la version antérieure, la version 5 de Midjourney, vous pourrez utiliser 3 styles différents. Le style 4A, 4B et 4C. Les 4 styles n'apportent pas de différence flagrante sur le style de l'image, mais il peut être intéressant de tester pour voir si vous pouvez trouver un style d'image qui correspond mieux à vos besoins. Voici l'image retravaillée avec Midjourney en version 4 avec le paramètre style 4A. On voit une différence liée à la version. La version 4 est moins précise, il y a moins de détails que la version 5. Et on peut retrouver une image qui est un peu plus aplatie, je trouve. À vous de tester les différentes versions et avec les différents styles pour voir ce qui pourrait vous convenir. Nous allons maintenant voir les différents styles disponibles avec la version 5 du Nijimod. Pour le Nijimod, vous aurez plus de détails dans la formation, dans la partie correspondante que je vous invite à aller voir. Nous avons donc le style cut, le style mignon, le style expressive avec des expressions plus marquées, le style scénique et le style original du Nijimod. J'ai donc repris l'image originelle, celle créée avec la version 5 de Midjourney, et je lui ai appliqué le Nijimod avec le style en version expressive. Et comme vous pouvez le voir, la différence n'est pas flagrante. Quand c'est le cas, je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez simplement prendre cette image, qui est une version différente de la version originale, et vous allez faire, comme pour l'autre, une variation subtile. Vous n'allez pas toucher au prompt et vous allez renvoyer une demande tout simplement. Il va recréer une image à partir de celle-ci, qui est plus proche du style Niji que l'image précédente, et il va commencer à réellement vous la modifier. Donc on commence déjà à voir le style manga, le style Nijimod sur cette version. Et pour aller plus loin, j'ai donc relancé une demande jusqu'à obtenir la version qui correspond le mieux à ce que j'avais en tête. C'est-à-dire une image propre avec une perle bien visible. On reconnaît bien la femme à la perle et on voit qu'elle est en mode manga avec des traits très bien dessinés et assez de détails pour avoir une image bien précise. Et j'ai retravaillé cette image avec le paramètre style scénique. On a l'image qui est un peu modifiée. Certaines versions ne sont pas forcément celles que j'aurais voulu obtenir. Et voici l'image en version cut. On a une image plus aplatie, un dessin qui se détache de ce que l'on pouvait avoir juste avant. On reconnaît la fille à la perle et on a véritablement une image qui pourrait très bien être perçue comme un dessin pour un manga. Pour résumer tout ce que l'on a vu dans cette vidéo, nous avons vu que pour la version 5 et supérieure de Midjourney, nous n'avions de disponible que le style RAW. Même chose pour la version 6 du Nijimod. Et pour les versions antérieures, nous avons vu que le paramètre style était surtout
très utile pour le Niji-mode à partir de la version 5. Autre point important à connaître, vous pouvez modifier le style directement avec le paramètre style dans le prompt. Vous faites les 2-6, style et la version que vous souhaitez utiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser le paramètre setting. Tapez /setting, vous aurez accès à cette page pour modifier directement le style. Il va automatiquement inscrire le style que vous souhaitez utiliser dans le prompt. Même chose pour les versions supérieures. Si on se met sur Midjourney modèle V6, on peut actionner le style RAW. Il va simplement inscrire dans le prompt style RAW. Et quand vous allez créer une nouvelle image en tapant Imagine, les paramètres vont être automatiquement inclus au prompt. Ne pas oublier de désactiver le mode RAW si vous ne souhaitez plus l'utiliser.